Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un an sur le jeu Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 11739, le Ultrasonic Raider, ou en français le tout-terrain ultrasonique. Un modèle donc qui va contenir pas moins de 725 pièces et coûter la somme de 89,99 €. Un modèle qui par ailleurs a été designé par monsieur Marcus Rollbuller, on en reparlera dans la vidéo, et qui justement, eh bien, en termes de contenu, vous proposera un mode d'emploi, une planchette de 9 autocollants, 6 sachets ainsi que 7 figurines. On retrouvera donc en effet Kai, Jay, Cole et Zane en version Legacy 2019, ainsi que Zane en version Golden Legacy, et s'en suivront deux dragonistes, à savoir Ratla ainsi que Mesmo. Et justement, ce sont par ces dernières que nous allons commencer cette vidéo construction. Donc vous l'avez compris, on va retrouver nos quatre ninjas originels. Donc on va commencer bien par Kai, que voici. Donc Kai en version Legacy 2019, qu'on retrouve je crois dans tous les modèles Legacy de cette seconde vague 2021. Donc là encore, si vous ne voulez plus lui, eh bien, il est toujours là, mais ça a du sens là encore, parce que je vous rappelle que Legacy, c'est quoi pour ceux qui arriveront en cours de route? C'est un sous-thème, entre guillemets, best-of slash remake, effectivement, d'anciens modèles Lego Ninjago. Donc là, on a l'Ultra Sonic Raider, qui est de base un modèle sorti en 2012. Et donc là, effectivement, qui est complètement, entre guillemets, refait. Et donc forcément, eh bien, tout ce qui correspond aux années 2011 à 2013, si je ne m'abuse, en Legacy, eh bien, on a le droit à ces tenues-là. Voilà, donc ces tenues, effectivement, apparues en 2019 pour la première fois. Alors, ça fait beaucoup d'années à retenir, c'est pas très, très important. Sachez juste que ces tenues, effectivement, donc, ont un motif de dragon qui s'inspire, effectivement, des tenues DX pour Dragon Extreme sorti en 2011. C'est tout ce qu'il y a à savoir, effectivement. C'était les tenues qu'avaient les ninjas une fois qu'ils avaient apprivoisé leur dragon. Au niveau effectivement du fourreau, on aura celui sorti en 2019. Alors je vous rappelle que avant qu'on ait effectivement les versions Legacy comme ça avec le fourreau, il a fallu attendre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 2020, vague 2, avec le Destiny's Bounty où effectivement tout le monde avait cette pièce d'épaulette plus fourreau. Voilà. Avant, effectivement, il n'avait rien. La tête est celle du film, que je ne l'aurais pas précisé. Donc, du film Ninjago, katana comme ça. Et donc, effectivement, je pense que ça va être comme dans le Destiny's Bounty, où vous aviez les quatre figurines des ninjas originels, tout simplement. Sauf qu'il me semble peut-être que dans le Destiny's Bounty, certains avaient une lame dorée à l'arrière et d'autres une lame argentée, mais je ne suis pas entièrement sûr. Et en parlant de lame, voici effectivement la lame de feu, donc de Kai l'épée de feu. Voilà. Donc une des quatre armes dorées, là encore, à collectionner, qui était à collectionner à l'époque en 2011. Et d'ailleurs, c'est le même moule, il n'a pas changé depuis. Voilà. On va maintenant enchaîner avec notre ami donc Cole. Donc Cole, effectivement, ninja de la Terre. Donc voilà, on retrouve la tenue avec ce dragon qui va parcourir aussi bien l'avant que l'arrière de son G. On aura donc la petite pièce comme ça, d'épaulette plus fourreau, la tête là encore, hop, comme ceci, voilà. Donc pas content et un peu plus chill, voilà, comme ceci. On met la cagoule et on va avoir le droit donc effectivement au katana. Voilà. Et en plus, ça a complètement du sens qu'on ait les 4 ninjas, vu que vous allez le voir, on a un véhicule 4 places, effectivement, c'est l'Ultra Sonic Raider. C'est un véhicule qui, dans la série animée, est créé, je crois, quand les ninjas font la tornade de fusion tous ensemble, si je ne m'abuse, dans la décharge des parents de Jay. Voilà. Et donc, ils arrivent à concevoir ce véhicule, ce qui leur permet ensuite, effectivement, de pouvoir blesser les serpents parce que le véhicule peut envoyer, comme son nom l'indique, sonic, du son. Et donc effectivement, je crois qu'il, si je dis pas de bêtises, il joue de la flûte à travers les enceintes entre guillemets du véhicule et les serpents se font avoir. Et donc on peut avoir la faux de terre qui est plutôt cool, faite avec plusieurs petites pièces. Et là encore, on retrouve le petit manche tête de dragon. Voilà. On va enchaîner donc maintenant effectivement avec Jay, notre ninja de la foudre. Donc voilà, je vous montre avant et l'arrière. Et donc là encore, rebelote. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, on retrouve nos petites pièces. Hop. Et voilà, la tête souriante de Jay version film. La petite cagoule qui va bien, il n'y a pas d'inscription dessus. Les inscriptions sur la cagoule de ce moule, enfin, ce moule-là était aussi introduit en 2019 et il n'y a pas d'inscription dessus, mais les inscriptions elles apparaîtront effectivement en
19 2 si je ne dis pas de bêtises, pour les sets de la saison 11. Alors par contre, attends, c'est dans quel sens qu'on est censé mettre ça? C'est pas très très important, mais c'est juste pour... ouais, voilà. Ok. Les petits nunchaku de foudre, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. On accroche ça comme ça et on met ça ici. Hop là. Voilà. Et enfin, donc, quatrième Eda Ninja, donc c'est pour ça que ça explique que dans ce modèle-là, vous n'avez pas forcément de Lloyd ou de Nia ou autre. À l'époque, effectivement, ils n'étaient pas des ninjas. Lloyd était encore un sale garnement et Nia, elle, eh bien, c'était Samurai X, il ne faut pas le dire. La tenue, donc, effectivement, Zayn pour finir. Voilà, notre ninja de glace. Et par contre, effectivement, Zayn, lui, il va venir non pas avec sa tête du film, mais avec sa tête robot. Et effectivement, dans les 7 Legacy 2019 et 2020, à chaque fois, il venait avec sa tête du film, hein, tout simplement. Mais depuis, je crois, la sortie des jardins de la ville de Ninjago, eh bien, vous avez Zayn avec la petite tête argentée. La tête n'est pas nouvelle, hein, c'est pas du tout un nouveau moule ni rien, enfin, c'est pas du tout un nouvel imprimé, mais effectivement, auparavant, Legacy avait uniquement la tête jaune, ce qui a du sens, vu qu'à l'époque, effectivement, Zayn n'était pas encore le ninja de Titan, hein, tout simplement. Donc, il avait encore sa tête juste de couleur jaune. Mais voilà, là, ils ont décidé effectivement de dire, ouais, on s'en fiche, peu importe. Vas-y, mets la tête de Titan. Après, c'est effectivement la tête de Zayn du film. Elle est un peu différente du Zayn normal, hein. Elle a des expressions qui sont très particulières. C'est aussi un peu le cas avec les autres ninjas, mais c'est pas aussi dramatique avec les autres ninjas. En tout cas, voilà donc pour notre quatrième ninja. On va passer effectivement eh bien, au méchant. Donc, on va commencer tout de suite avec eh bien, Ratla. Donc Ratla qui est apparu pour la première fois effectivement cette année dans le Epic Battle Set contre Jay justement. À l'époque effectivement on n'avait pas de nom pour serpent, alors beaucoup de fans pensaient qu'il s'agissait de Ratla. On a maintenant la confirmation, hein, c'est marqué sur la boîte, il s'agit bien effectivement donc de Ratla, là encore c'est un serpent qui est sorti à l'origine en 2012 et là qui a le droit à une version remake, une version Legacy donc avec un tout nouvel imprimé qui met en avant sa belle musculature, son beau torse et sa tête pas très très réveillée. Je vous rappelle que notre ami Ratlas est un hypnobraille, donc il peut hypnotiser effectivement les autres et leur faire ce qu'il veut. Ce qui est un peu compliqué effectivement quand il est face à un miroir, mais ça, bon, faudra le dire à son chef, Slisra, je crois. C'est Slisra qui justement s'est fait hypnotiser dans un miroir par Lloyd quand il était plus jeune. Et donc la petite arme, hein, voilà, la petite lame un peu pas très bien travaillée, mal entretenue, on va dire c'est comme ça. Et on aura aussi une figurine exclusive, enfin même la première figurine exclusive du set. Il s'agit en effet de Mesmo, un autre hypnobraille. Et comme vous pouvez le voir, alors, oh, il est quand même vachement bien. J'aime beaucoup la décoration là. L'ornementation, effectivement, comme vous pouvez le voir au niveau de ses petites, ses genoux, mais pas que, c'est un peu l'espèce de protection au niveau de l'épaule là, avec l'espèce d'écharpe un peu qui est en dessous. Il y a vraiment un côté un peu explorateur, baroudeur, qui est plutôt cool, je trouve. Et donc, ouais, Mesmo de base, c'était un. Oh, d'accord, ça continue un peu comme une sorte de queue de serpent, son espèce d'armure et tout à l'arrière. Vraiment très cool. J'aime beaucoup en tout cas, cette espèce de petite déco. Et c'est aussi un peu le cas avec Ratla, effectivement, qui a un truc qui passe sur son corps, qui fait la ceinture et tout. Mais là, celui-là, il est un peu plus armuré, j'aime beaucoup. Et donc la tête. Et donc oui, de base, Mesmo, il était apparu uniquement dans un booster pack à l'époque. Alors les booster packs, c'est quoi? En fait, c'était entre guillemets des petits modèles où vous aviez une figurine, des cartes et des accessoires pour compléter en fait les modèles toupies. Voilà. Certains personnages avaient des toupies, d'autres n'en avaient pas, mais ils avaient au moins un booster pack. Et donc Mesmo, il était exclusif à un booster pack. C'était le deuxième serpent à être exclusif à ce type de modèle-là avec Lizaru, un serpent de couleur verte, donc c'est un Venomari si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est assez intéressant, moi personnellement, c'est vrai que comme j'étais passé un peu à côté des boosters et des toupies à l'époque, bah, j'ai mis quelques temps à le choper, le Mesmo. Et il est plutôt cool, hein, son petit schéma de couleur avec deux bleus, là, bleu foncé et bleu clair, ça rend plutôt bien. Voilà, en tout cas pour notre ami Mesmo, donc sympatoche, vu qu'effectivement jusqu'à présent on n'avait que deux, enfin on avait trois serpents. Enfin, de base, en 2012, il y a 17 figurines de serpents toutes différentes qui sont sorties. Donc vous aviez effectivement 4 tribus de 4 serpents.
Donc à chaque fois avec un chef, etc., etc. Et vous avez aussi donc le 17e, c'était Pythor, voilà, tout simplement. Donc qui lui faisait partie d'une cinquième tribu de ce serpent, mais qui est tout seul, vu qu'il avait mangé de ses potes. Voilà. Et là, effectivement, depuis Legacy, on a eu 5 serpents en tout. On retrouve Pythor, bien évidemment. On a eu donc 2 Venomari, à savoir Lasha et Spita, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouvait un peu partout jusqu'à présent. Et donc là, effectivement, depuis 2021, on a une nouvelle tribu de serpents. Donc ce sont les Hypnobrai, c'est plutôt cool. Ça fait de la diversité. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en effet, il reste un ninja, et oui, il s'agit de Zane en version Golden Legacy, donc Legacy 10 ans si vous préférez. Donc effectivement, la tenue anniversaire pour fêter les 10 ans du thème, ce qui n'est pas rien encore, hein, je me répète, mais c'est relativement rare pour un thème Lego d'arriver jusqu'à là. Donc on retrouve effectivement la tenue Legacy qu'on a déjà pu trouver par le passé avec d'autres ninjas. Donc c'est-à-dire que effectivement, on aura sur le côté l'élément qui va ressortir. Donc là, on a des sortes de fragments un peu de glace, la décoration, le petit blason, nœud de ceinture, entre guillemets, avec justement les lettres pour le Z, hein, tout simplement. Et là encore, hein, c'est Zane un peu nouvelle génération. Donc ça veut dire que son espèce de cœur robot, un peu à la Iron Man, hein, il ressort. Hein. Souvent, ils le font ressortir. Et donc, effectivement, je rappelle que ces figurines Legacy sont inspirées des saisons 11 à 15, alors je dis ça comme ça, mais je devrais plutôt dire des saisons donc des parchemins du Spinjitzu interdit. Alors c'était secret du Spinjitzu interdit, je me souviens plus du tout du nom de la saison elle-même. Bref, les Spinjitzu interdits tout simplement, jusqu'à l'appel de l'océan, donc qui est la saison 2021 de Mac 2. Et donc là, effectivement, quand on met la cagoule, tout de suite, on va se rendre compte que voilà, Zane, lui, il est inspiré du second chapitre, le chapitre de glace, effectivement, de la saison 11, donc du parchemin du Spinjitzu interdit. Avec justement la fameuse cagoule en version énergisée, en doré, qui rend vraiment très bien d'ailleurs, je trouve qu'elle est tout cool. Hein. Voilà. Et je vous rappelle qu'on avait déjà eu une autre figurine pour cette saison-là, c'était Kai. Kai, effectivement, qui était lui qui représentait le chapitre de feu, tout simplement. Voilà. Vu que les deux personnages avaient un rôle majeur. Enfin, tous les personnages de la saison 11 avaient un rôle important, à part Jay qui était un peu mis de côté, mais tout le monde avait un développement un peu narratif, ce qui était plutôt cool, je trouve. Assez unique, vu que généralement vous avez un personnage principal par saison. Là, c'était vraiment tout le monde et son propre personnage principal, quoi. Extrêmement cool. Mais bon, il faut aussi pas se permettre de faire ça, parce que la saison était divisée justement en deux chapitres de 16 épisodes ou 15 épisodes chacun, donc il y avait de quoi faire. On construit forcément le petit socle. Je vous rappelle qu'à chaque fois, le socle, c'est le même, sauf pour les couleurs effectivement des tenons, des une fois une. Donc là, forcément, c'est blanc, c'est Zane. Et après, on met la petite pièce imprimée. Et donc, on est bon. Voilà. Bon, là encore, j'ai un peu pris mon temps. Hein. Je suis un peu relax ce matin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a. Et quand même si une construction et pas une vidéo récapitulative, je me suis dit que après tout ça, quand même, vous avez quand même tenu 12 minutes à regarder démoncer des figurines que vous avez sûrement déjà vues pour la plupart, vu qu'elles sont toutes, il n'y en a que vraiment deux d'exclusifs à ce set, bon, ce qui est déjà pas mal, hein, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, ça reste un petit nombre. Et donc, bah non, effectivement, pour tous les braves courageux qui m'ont suivi jusqu'à là, je vais vous montrer toutes les figurines Golden Legacy, donc ensemble. Alors, effectivement, on va peut-être les mettre par ordre chronologique, tiens. Donc d'abord, Kai avec le chapitre du feu, donc que vous pouvez trouver, je crois, dans le Boulder Blaster, si je dis pas de bêtises. Ensuite, qui on a? On va avoir Cole, non, ouais, non, pas Cole. Jay, donc qui lui est inspiré de Prime Empire. Voilà. Puis ensuite, on va avoir donc Cole, justement. Donc Jay, vous pouvez le trouver dans le Zen Titan Mech. Cole, vous pouvez le trouver je crois, dans le X1 Ninja Charger, si je dis pas de bêtises. Et il reprend sa version, donc effectivement, maître de la montagne. Ensuite, vous avez donc Lloyd pour l'île inconnue, qui en plus embête tout le monde avec ses deux katanas. Attendez. Alors, on va mettre un peu plus haut, c'est pas très très joli, mais bon, c'est comme ça.
Ça évitera d'avoir un truc qui touche. Et enfin, donc, vous avez Nia qui, elle, représente l'appel de l'océan. Et donc, voilà pour nos 6 ninjas. Donc, effectivement, cette année, il n'y avait pas vraiment d'objets à collectionner dans les deux vagues originelles. Donc, à savoir l'île inconnue et l'appel de l'océan, si ce n'est effectivement des amulettes, mais les amulettes étaient en fait trouvables dans chacun des modèles. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment ce concept de collection. Non, effectivement, le concept de collection en 2021, c'était vraiment ces figurines dorées. Mais attendez, là j'entends quelque chose une petite voix qui me dit, mais t'en oublies une! Et effectivement, c'était pour voir si vous suivez. Parce qu'en effet, il n'y a pas 6 mais 7 figurines dorées. Donc là, on a en effet tous les ninjas qui rendent vraiment très bien. Mais il y a aussi Maître Wu. Maître Wu, lui, qui est un peu plus difficilement obtenable. Alors effectivement, j'ai pas précisé, mais Lloyd, lui, c'est dans le tournoi des éléments. Et Nia, tout comme Zayn, c'est dans un des modèles, donc Vague 2 qu'on a fait récemment ensemble, c'est en effet le dragon de feu de Kai. Et quant à Père Sensei Wu, qui, contrairement aux autres, a une tête et une barbe complètement dorée, pour une raison que j'ignore, lui, il apparaît effectivement dans les jardins de Jago City. Voilà. Enfin, je pense qu'ils l'ont mis entièrement doré parce que, bah, je sais pas. Parce qu'il apparaît dans un set qui coûte quand même extrêmement cher, peut-être. Donc c'est la richesse, quoi. C'est le bling. Ou peut-être que juste, effectivement, contrairement aux autres, c'est censé être une statue et pas une tenue. Parce qu'effectivement, ça c'est vraiment des tenues, entre guillemets, un peu anniversaire. Mais hélas, elles sont d'ailleurs très jolies, mais qu'on ne voit que dans les épisodes Ninjago Reimagine, si je dis pas de bêtises. Et encore, je suis pas sûr qu'on les voit toutes dans cette série de mini-épisodes. En tout cas, voilà donc pour nos 7 personnages en version 10 ans. Il aura fallu en acheter des modèles pour en arriver là. Mais ils rendent vraiment très bien. C'est vraiment des belles figurines. Et je pense honnêtement qu'elles marquent bien l'anniversaire. Voilà, hein. Alors certains effectivement c'était plein que ça reprenait plus les saisons récentes que les vieilles saisons. Mais comme vous pouvez voir, en fait, certes les figurines c'est les nouvelles saisons, mais tous les véhicules Legacy jusqu'à présent c'est les vieilles saisons. Je trouve que c'est un mix entre guillemets qui fonctionne bien. En tout cas voilà, on va pas non plus voilà, on va pas non plus trop tarder. Même sur assez tardé comme ça, c'était juste pour montrer ça, voilà, pour faire un peu plaisir. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos récap, d'autres vidéos figurines et autres où je vais sûrement toutes vous les remontrer, hein, bien évidemment. Autant en profiter, c'est les 10 ans, hein, donc voilà, autant bien voir ces figurines. Et donc pour l'instant, maintenant, on va revenir un peu bah, justement à ce qu'il y a dans le set tout de même. Et donc ce qu'il y a dans le set, vous l'avez compris, ce sont les 4 ninjas originaux en version Legacy 2019. Voilà, comme ceci. Donc Kai, Zayn, Jay, Cole. Oh, qui tient, je pensais qu'il n'allait pas tenir, je pensais qu'il allait s'effondrer comme une grosse patate, mais en fait, pas du tout. Et donc aussi en version 10 ans, Zayn, en version Golden Legacy, la légende dorée. Alors c'est vrai, hein, il y a beaucoup de doré dans Ninjago. Après, tu verras, le doré, c'est une couleur effectivement, bah, donc, qui apparaît dans beaucoup de civilisations, mais effectivement, dans la civilisation asiatique, il a aussi une place importante. Et je crois que c'est bon, je crois qu'on est tout bon. En fait, non, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais juste ne pas toucher en fait à ce que je fais, tout simplement. Genre, c'était très bien ce que j'ai fait, et donc ça va rester très bien. Comme ça? Alors, voilà, c'est propre. En plus, ça prend pas trop de place. Alors, par contre, vous m'excuserez, c'est un poil blanc, voilà. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour pour nos figurines. Bon, c'était relativement long, mais beaucoup aussi. Mais voilà, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir dessus, et on va pouvoir enfin passer tranquillement à la construction donc du modèle maintenant. Je voulais bouger la lame pour qu'on voit mieux sa tête, mais je pense qu'en fait la lame, ça faux à call, c'est juste pas la peine, quoi. Donc vous savez quoi, c'est pas la peine, bah c'est pas la peine. Donc justement, voilà pour nos 7 figurines. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve donc tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo construction qui va être bah, consacrée au début de la construction en elle-même quand même, on a resté attendu comme ça. Et donc bah, j'ai hâte d'y être, j'espère que vous aussi. Et donc bah, si vous voulez bien me suivre, eh bien bah, suivez-moi tout simplement. Allez, à plus.